Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30 du journal ce soir. Élections régionales. Les listes validées par Elecam et rendues publiques hier dévoilent de fortes présences. Celles du nord-ouest et du sud-ouest pour les représentants du commandement traditionnel mettent un point d'honneur sur la représentativité. Décryptage dans ce journal. La fièvre de la rentrée qui monte et l'effervescence qui va avec. Préparatifs, dernier réglage et prise en compte de la menace Covid-19, nous en ferons écho dans le 20h30. Et puis du renfort dans les cheptels, le Cameroun s'enrichit de vaches spéciales, des génisses gestantes venues d'ailleurs et qui vont aider à combler le déficit de production de lait. Elles ont été réceptionnées par le ministre de l'élevage à Garoua dans le Nord. C'était les titres, les détails c'est tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun a rendu public hier les listes retenues pour les élections régionales du 6 décembre prochain. Parmi les 111 listes des représentants du commandement traditionnel, 7 listes viennent du nord-ouest et 6 du sud-ouest. Des listes assez représentatives pour ces zones qui bénéficient d'un statut spécial. Le décryptage de Agnès Solange-Abosolo. Le 6 décembre 2020, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme les 8 autres régions du Cameroun, seront de la grande messe électorale. Dans la course aux conseillers régionaux, la région du nord-ouest présente 7 listes des candidatures réparties dans les 6 circonscriptions électorales, telles que la Boyo, le Dongamontung, la Menchoum, la Mezam, conduite par le Fon Angwafor 3 Salmon, chief du premier degré, puis la Momo, et dans le Ngoketundia, il y a les chiefs Yakum Kevin Teviv et Zofwa Aboubaka Fwanfon qui sont les têtes de liste. Des chefs traditionnels du premier, deuxième et troisième degré qui constitueront aussi le deuxième collège électoral du scrutin régional. Quant à la région du sud-ouest, elle est en lice avec 6 listes de candidatures de chaque circonscription, à l'instar du FACO, du Coupé Mandengouba, circonscription conduite par le chief Ando Atem Ebako Bisson, puis le Lebialem qui a pour tête de liste le chief Azabaton Fontem Difwa, la Magnou, la Mémé et puis le Ndian. Une représentativité d'un échantillon significatif du commandement traditionnel dans ces 2 régions qui bénéficient d'un statut spécial. Ceci étant dit, ouvrons à présent notre page consacrée à la rentrée scolaire pour dire qu'à quelques 48 heures de cette rentrée, le casse-tête de la recherche des places dans les établissements s'intensifie pour certains parents. Une équation encore plus difficile cette année à cause des mesures de restriction liées aux mesures barrières contre le Covid-19. 50 élèves par salle, pas plus. Devant la fermeté des chefs d'établissement du public, certains parents n'ont pour seul choix que les collèges du privé. Franck Evina, reportage. La situation est source d'angoisse pour de nombreux parents. J'ai mon petit frère qui a eu le concours au lycée bilingue de Kounou. Et comme on a ouvert la section anglophone au lycée d'Onkolundongo, et moi je suis en Vrogada, j'aimerais qu'il ait une place au lycée d'Onkolundongo. Trouver une place dans un établissement secondaire public, une équation qui s'est davantage corsée, avec la limitation des effectifs à 50 élèves par salle de classe. Ces effectifs sont déjà respectés avec le concours d'entrée en 6e et avec l'interview pour les autres classes. Le lycée est déjà organisé et nous avons opté pour le système mode mi-temps. Flore croise les doigts pour son frère cadet. J'ai déposé le dossier mercredi. On sait que c'est trop sollicité, on attend. Avec l'éventualité d'un rejet, il faut penser à un plan B. Nous trouvons mieux de répondre gentiment aux parents qu'il n'y a pas de place par rapport au contexte actuel et de trouver mieux vers nos collègues qui ont en charge les établissements privés. Même avec l'instauration du système de mi-temps, la chance d'avoir une place dans un lycée ne saurait sourire à tout le monde.
Cette semaine et ce week-end, l'heure est au dernier réglage dans les établissements scolaires. Au plan administratif ou de l'état physique des lieux devant accueillir les élèves, tout a été passé au peigne fin. Voici le reportage de Michel Renaud-Owandja. À quelques heures de la rentrée scolaire, les établissements poursuivent les préparatifs pour l'accueil des apprenants. Dans les établissements publics visités ce samedi, comme ici au lycée d'Anguissa, le staff s'active pour la gestion du système de mi-temps. Tout est fin prêt. Les emplois de temps ont été distribués aux enseignants. Pour d'autres structures, les inscriptions se poursuivent. Tout à côté, les murs reçoivent un coup de peinture. Oui, le collège est prêt pour lundi. Parce que la rentrée, nous la préparons depuis près d'un mois. Du côté des établissements primaires et de la maternelle, l'on a opté pour le renforcement du dispositif d'encadrement des apprenants. Au regard du contexte sanitaire dû au Covid, des mesures d'hygiène sont prises. Tout un dispositif a été mis sur pied pour permettre non seulement le respect de la distanciation sociale, mais également n'est-ce pas, le lavage des mains. Le déploiement observé ici et là augure une effervescence pour lundi, premier jour de classe. Et en cette veille de rentrée scolaire, la question de l'indisponibilité du manuel scolaire revient avec insistance. La raison des éditeurs qui n'auraient pas honoré leur part du contrat. Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et matériel didactique était face à la presse ce samedi et rassure les parents sur les mesures envisagées. Voici le professeur Marcelin Vunda au micro de Viviane Karine Evina. Il sera question non pas de l'absence des manuels, mais de leur arrivée tardive. L'éditeur étranger dont nous parlons doit sortir ses conteneurs demain, après-demain ou mardi au plus tard. Il s'agit d'une situation qui aurait pu être mieux gérée. Ceux qui sont défaillants en ce moment, s'ils étaient retenus, ils auraient d'autres garanties à nous fournir pour qu'on s'assure que leur manuel arrive longtemps avant la rentrée. Et toujours dans le cadre de cette rentrée scolaire, une campagne spéciale vient d'être lancée à Bangem dans le coupé Manengumba. L'objectif étant d'envoyer les élèves à l'école le 5 octobre prochain. La cérémonie a été organisée par le délégué départemental de la décentralisation et du développement local pour le coupé Manengumba en partenariat avec des organisations qui luttent pour la paix. Elisabeth Nathalie Son nous en dit davantage. Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, et les populations de Bangem se disent prêtes. À travers une marche effectuée dans les artères de certains quartiers de la ville, ses parents et enfants, arbres de paix à main, montrent le désir ardent de voir les choses s'améliorer. La campagne spéciale de sensibilisation organisée par le délégué départemental de la décentralisation et du développement local pour le coupé Manengumba, Prince Nasako Daniel Molondo, en partenariat avec les organisations qui militent pour la paix, vise à avoir les campus bondés d'élèves le 5 octobre prochain. Beaucoup de motorbikes qui sont venus ici, ils sont prêts pour transporter les enfants n'importe où pour aller en classe. Ça a permis de remettre quelques denrées alimentaires à ces populations venues nombreuses. Une assistance financière pour les élèves déplacés internes et orphelins est prévue dans les prochains jours. Et cette année, mais ça vous le savez déjà, aux préparatifs matériels se greffent des dispositions sur le plan sanitaire. Le respect anti-propagation Covid-19 sera de mise. Dans la Damawa, par exemple, les élèves, les écoles maternelles ont elles aussi revu à la baisse leurs effectifs. Un dispositif adapté aux défis de l'année scolaire 2020-2021. Salomon Kankili Babalé de CRTV à Damawa nous en dit davantage. Dans les écoles maternelles à Ngandéré, le personnel administratif a déjà fait sa rentrée, histoire de mieux préparer celle des élèves lundi prochain, 5 octobre 2020. Nous allons réduire ces effectifs. Même comme on dit que ça ne nous concerne pas, nous allons les réduire pour permettre vraiment cette distanciation-là. Nous allons également veiller sur le nettoyage régulier des toilettes et l'accompagnement même aux toilettes des enfants par les enseignants. Et parce que le port du masque n'est pas conseillé pour les tout-petits, le lavage des mains et les mesures de distanciation seront érigées en règle d'or.
Chaque enfant, avant d'entrer dans la salle, il doit laver la main au savon. Et on a pris les dispositions que chaque salle de classe doit avoir 50 élèves. Tourner définitivement la page du coronavirus, c'est ce que veulent les responsables d'établissements scolaires, dont l'Adamawa. On rappelle, la réduction des effectifs concerne tous les établissements du Cameroun. Contrairement à la ville, la zone rurale se prépare timidement pour la rentrée scolaire de lundi prochain. Pas un marché de fournitures visible, les rues sont quasi désertes. Les parents, pour la plupart agriculteurs, attendent la vente du cacao ou d'autres récoltes pour préparer la rentrée de leurs enfants. C'est ce que nous verrons dans quelques villages de ça, dans la Lekié, parcouru par notre reporter Barbara Padiama. Au village Eyun-Vokfouda, après ça, pas le signe d'une fière de la rentrée. Juste une forte chaleur qui fait monter le stress d'un devoir non accompli jusqu'ici. Le cacao ici, ce n'est pas encore prêt. On commençait peut-être avec les vieux cahiers. Actuellement, vous-même vous essayez de voir, rien n'est encore prêt. Bon, on comptait beaucoup plus sur le manioc. C'est le manioc qui nous fait apprêter la rentrée des enfants. Plusieurs enfants d'ici vont à l'école très loin d'ici. On n'a pas commencé lundi. Je devais y aller au bal, mais l'année-ci, on n'a pas encore le nécessaire. Pour affronter la nouvelle année, ces enfants ont juste besoin du minimum. Le peu que maman aura à nous donner, on va se battre, aller à l'école avec. En Kolndjomo ou en Koleba-Simbi, comme partout dans la contrée, lundi prochain se prépare sans pression. Il y a encore beaucoup à faire. On n'a pas inscrit un seul élève jusque-là encore. Mais on sait qu'à partir de lundi, ce sera effectif. Mais la barrière contre la pandémie est déjà dressée. Nous avons acquis un certain nombre de matériel, les seaux, quelques morceaux de savon et des désinfectants. Même si en retard, la zone rurale sera présente en classe lundi. Les pensionnaires d'un orphelinat à Essé dans la Mefoua Famba répondront aussi présents lundi prochain. Des kits de fournitures scolaires et un paquet minimum leur ont été gratuitement offerts. Un don de l'association des femmes entrepreneurs Nord-Sud. Distribution vécue par Esther Ayimboko. L'association des femmes entrepreneurs Nord-Sud, dans sa démarche humanitaire, apporte un appui aux déshérités et dépourvus. En cette veille de rentrée scolaire, ce sont les enfants de l'orphelinat d'Essé qui ont bénéficié de leur assistance. Des dons composés de fournitures scolaires, d'un paquet minimum qui font la joie du chef du village. Nous ne faisons que dire merci. L'année prochaine, nous attendons toujours. La représentante du mouvement justifie cette démarche. Et comme nous faisons dans le social, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il faut qu'on l'accompagne pour qu'elle aille au fond de son idée. Je remercie Madame Brigitte Marie. Il nous a gardé des fournitures scolaires. Il y a de cela quelques mois, ces héroïnes de l'entrepreneuriat apportaient leur soutien dans la lutte contre la Covid-19, en distribuant masques, liquides hydroalcooliques, entre autres. C'était au siège de leur association, à Biémassi. Je vous le disais dans les titres du journal, le Cameroun s'enrichit de vaches à lait. Des génisses gestantes en provenance de France ont été réceptionnées à Garoua, dans la région du Nord, par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Voyons tout cela dans ce reportage de Ousmane Assanda de CRTV Nord. À bord de cet avion qui vient de fouler le tarmac de l'aéroport international de Garoua, des passagers spéciaux. 165 vaches laitières gestantes de race Montbéliard en provenance de France. Une première vague sur les 8 attendues qui traduit dans les faits la politique nationale d'amélioration génétique. C'est une révolution agricole telle que le veut le chef de l'État. Le chef de l'État a engagé le gouvernement dans la modernité et dans une agriculture dite de seconde génération. Les animaux qui dans 4 mois vont contribuer à la baisse du déficit en lait au Cameroun, estimé à 120 000 tonnes. Soit une fuite des capitaux de 31 milliards de francs CFA par an. Programme du gouvernement financé par la Banque mondiale à hauteur de 54 milliards de francs CFA à travers le projet Prodel salué à sa juste valeur. Depuis des années, nous attendions ces génisses-là. Maintenant que c'est une réalité, nous disons merci au gouvernement, merci à son Excellence le Président de la République. Après avoir débarqué à Garoua, ces vaches pas comme les autres ont pris la direction de Louguéré dans le département du Mayo-Louti, à bord des camions pour une période d'acclimatation de 30 jours. Des génisses gestantes qui viendront booster la production laitière, rehausser la qualité des cheptels et réduire le déficit observé chaque année et qui est
estimé à 120 000 tonnes de lait pour une importation de 31 milliards de francs CFA. La portée économique de cette action avec Sadou Mamoudou. Jusqu'ici, les zébus Bororo, les goudali et autres torrents pompent 4 à 5 litres jour. Ce en dépit de la diversité des champs fourragers, le projet d'appui à la production agricole, la caisse de développement de l'élevage pour le Nord, le projet laitier pilote, les mini-laiteries de Ngaoundéré et Meganga, et le dernier né, Prodel. Le Cameroun ne veut plus mener paître son cheptel ailleurs. C'est 165 génisses Montbéliard. C'est mathématiquement la réduction du déficit annuel chiffré à 120 000 tonnes. Le tonnage de production laitière estimé à 239 000 tonnes par an sera multiplié par 5, soit 1 195 000 tonnes. Le contre-coup sur la balance commerciale nationale de 31 milliards de francs CFA va s'adoucir. Et ce n'est pas fini. Dans 3 mois exactement, les premières portées seront à terme et marqueront le début de la traite. 20 à 25 litres jour par génisse. Les petits seront repartis sur l'ensemble du cheptel national, estimé entre 7 et 8 millions de têtes, et dont les 2 tiers seraient détenus par la région de la Damawa. Et nous restons en économie pour dire que la collecte des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et terminaux téléphoniques est désormais effective. Le dispositif relatif est actionné depuis jeudi 1er octobre. L'innovation concerne les consommateurs, les importateurs et autres opérateurs économiques. Détail dans ce reportage de Lucrèce Mbenga. C'est l'article 7 de la loi de finances de 2019 qui entre ainsi en vigueur. En effet, depuis jeudi dernier, le dispositif de collecte des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et les tablettes notamment est actif via une plateforme gouvernementale. Le communiqué conjoint signé du ministre des Finances et du ministre des Postes et Télécommunications souligne toutefois que les téléphones portables et les tablettes électroniques peuvent être importés en suspension des droits et taxes en dehors des cas où l'importateur procède au paiement spontané des droits exigibles. De même, sont considérés comme dédouanés les téléphones en cours d'utilisation au Cameroun et qui ont déjà été connectés à un réseau téléphonique d'un opérateur local avant le 1er octobre courant. Également exemptés, les téléphones portables des voyageurs qui sont en mode roaming au Cameroun. Dans la même veine, les importateurs qui disposent des stocks de téléphones déjà dédouanés sont tenus de se l'administration douanière sous peine de forclusion. Bon à savoir, la plateforme de collecte numérique de ces droits et taxes sur les téléphones offre la possibilité aux consommateurs de les payer par traite ou intégralement une fois. De futurs managers aptes aux bonnes pratiques dans la gestion des finances publiques, c'est à la faveur d'une conférence à l'Institut supérieur de management public, ISMP. Au centre de la réflexion, la réforme de la juridiction des comptes dans l'espace SEMAC avec l'expertise du professeur Pierre Guisselé, expert en finances publiques. La synthèse avec Victor Lema. La bonne gestion des ressources publiques passe nécessairement par la maîtrise des textes et idéologies qui encadrent l'administration. D'où la tenue de cette conférence qui permet aux auditeurs de se faire une idée sur la réforme des juridictions des comptes dans l'espace CEMAC. J'y découvre les mécanismes juridiques de contrôle des finances publiques. Un mécanisme important pour un État de droit comme le Cameroun. Il fallait donc saisir le prétexte pour étendre la réflexion au Cameroun, zone de compétence de ces apprenants. Pour le moment, le seul organe effectif en termes de juridiction financière, et là je dis entre guillemets, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais cette Chambre des comptes a vocation à évoluer sous le modèle de la Cour des comptes CEMAC. Les conférences du genre vont jalonner la formation de ces futurs managers pour qu'à terme, l'administration camerounaise brille par un personnel compétent. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Riposte nationale anti-Covid-19 pour dire que les portes d'entrée du Cameroun font l'objet d'une surveillance des services médicaux. Une surveillance qui, dès lundi prochain, sera davantage orientée vers les établissements scolaires à l'occasion de la rentrée des classes. Et pour en parler, allons retrouver Évariste Yenga au centre d'opération d'urgence de santé publique. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir sur le sujet ? Bonsoir, Atab Badine Omar, avant-dernière étape ce soir de la tournée des régions pour prendre les nouvelles des parcelles du territoire. Ce soir dans le sud-ouest où nous rencontrons le délégué régional de la santé publique de cette zone, le docteur Ebongo. Docteur, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites, votre région sanitaire est ouverte sur le golfe de Guinée et aussi il y a cette plage qui est un lieu de plaisir où la surveillance des gestes barrières peut être un peu difficile. Dites, comment vous opérez votre surveillance sanitaire à ce niveau? Nous devons augmenter la surveillance dans le port d'entrée, et ainsi toutes les mesures sont prises avec la désinfection de tous les bateaux systématique, qui est systématique, et le testing de tous les passagers à bord qui accostent dans nos différents ports d'entrée. Ok, maintenant on va regarder vers l'avant avec cette rentrée scolaire dans 48 heures dans le sud-ouest. Quel est l'accompagnement que vous avez apporté aux établissements scolaires? Oui, sur la coordination de monsieur le gouverneur de la région du sud-ouest et en parfaite collaboration avec les autres secteurs de l'éducation, nous avons procédé au dépistage et au tracking et testing de tous les enseignants au niveau régional. Et par la suite, nous avons instruit tous les médecins-chefs de district de santé du sud-ouest qui vont travailler avec les délégués départementaux, avec les préfets, pour aussi décentraliser cette activité-là dans les différentes unités de commandement. Donc, ainsi, nous avons aussi procédé par la désinfection de toutes les salles de classe. Dr Ebongo Zakeos, merci d'avoir répondu à nos questions. Atab Badine Omar, demain on va poursuivre pour achever ce tour des régions par celle du nord-ouest, Bamenda. Mais pour ce qui est du sud-ouest, vous l'avez retenu au menu de l'accompagnement du ministère de la Santé aux enseignements secondaires et à l'éducation de base. Il s'agira de désinfecter les salles de classe et aussi insister sur le respect des mesures barrières. Merci Évariste, c'est très important toutes ces mesures. Le rendez-vous de demain est bien noté. Renforcement des capacités des PME en matière de gouvernance financière et comptable. L'Ordre national des experts comptables du Cameroun et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, désormais liées par un accord de coopération. Il s'agit d'accompagner les PME dans la bonne tenue de leur comptabilité, gage de leur survie. Alvin Giselze nous en dit davantage. Partenariat scellé entre l'Ordre national des experts comptables du Cameroun et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. L'objet de cet engagement, la suivi des PME. La finance moderne exige des canaux d'information que la PME ne peut pas toujours produire, à savoir les documents comptables, financiers et fiscaux. En travaillant avec l'Ordre des experts comptables, nous allons leur offrir le moyen d'accéder à une expertise à des coûts moindres. Une PME ne peut survivre sans ressources financières. La comptabilité de l'entreprise détermine sa santé économique et garantit donc sa pérennité. Quand vous créez une affaire, vous cherchez d'abord votre notaire et votre expert comptable. Donc on veut faire asseoir cette culture et les amener à faire ce saut qualitatif. Toute PME doit donc trouver des moyens modernes et efficaces pour maintenir et renforcer sa position. Place au livre de la semaine. La proposition de lecture de ce week-end nous vient d'une adolescente. Clarisse Bondoma, à seulement 17 ans, vient de publier chez Edilivre une nouvelle portée morale. À travers Étages inférieurs, la nouvelliste met en garde l'orgueil et le sentiment de suffisance qui s'empare
de biens de contemporains. Serge Pote nous en fait la note de lecture. Clarisse Bondoma, à 17 ans, l'élève de classe de 1er à 4 au collège Jean Tabi de Yaoundé, franchit un étage supérieur en publiant Étage inférieur, sa toute première fiction. Je voulais vraiment montrer que nos actions nous rattrapent toujours, en fait. Et on n'a pas à se considérer supérieur aux autres parce que ce n'est pas vrai. La nouvelliste fait la démonstration d'une maîtrise des règles de la narratologie. En témoigne la construction de l'intrigue à partir du personnage central, Guillaume. Je me suis dit que pour faire passer le message, il faut que je crée une personne un peu imbue d'elle-même. 3 parties structurent cet opus de 50 pages. Cet acte d'écriture et sa facture questionnent sur le potentiel de son auteur. La réponse est à chercher dans sa passion pour la lecture. Clarisse Bondoma suit ainsi les pas de Guillaume Oyonombia, Mongo Betty et Ferdinand Léopold Oyono, tous 3 auteurs pionniers et prime sautiers. Bon vent à mademoiselle Bondoma. Un Camerounais au tribunal du droit de la mer, le professeur Maurice Kenyé Kamga, a été élu au milieu des membres du dit tribunal lors de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il a prêté serment le 1er octobre dernier pour un mandat de 9 ans. Une victoire pour la diplomatie camerounaise. Son portrait est dressé ici par William Badier. Un nouveau laurier dans la diplomatie camerounaise. Le professeur Maurice Kenyé Kamga est désormais membre du tribunal international de la mer. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, la cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présentiel pour certains membres et par visioconférence pour d'autres. Ministre plénipotentiaire et universitaire, le professeur Maurice Kenyé Kamga a entre autres servi le Cameroun comme conseiller juridique au ministère des Relations extérieures avant d'embrasser une carrière internationale. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu accueillir favorablement ma demande afin que ma candidature soit préparée par notre pays. Le mandat ouvert ce 1er octobre 2020 est pour une durée de 9 ans renouvelable. En sport, l'activité sportive nationale regagne progressivement sa vitalité. Le ministre des Sports autorise la reprise des activités physiques et sportives à condition que les pratiquants de sport observent rigoureusement les mesures et protocoles sanitaires liés au Covid-19. Évariste Yinga. C'est reparti. Les sportifs peuvent retrouver le chemin des stades et des gymnases au Cameroun. Une circulaire du ministre des Sports autorise la reprise des activités physiques et sportives dès le 1er octobre 2020. Ce feu vert du professeur Narcisse Molekombi intervient alors que plusieurs compétitions d'envergure sont annoncées. Le CHAN 2020, prévu janvier-février prochain, le sélectionneur de l'équipe du Cameroun de la catégorie avait d'ailleurs anticipé la préparation des Lions A' compte tenu des délais. Un premier stage s'est refermé lundi dernier en Bankomo. La prochaine session des 30 présélectionnés s'ouvre ce dimanche 4 octobre sur le même site. La Petite Reine était aussi en attente de la reprise d'activité. L'une des compétitions majeures de cyclisme a connu plusieurs reports avant de plonger dans l'incertitude de sa tenue cette saison. En football, les championnats d'élite sont annoncés. La première division de la Ligue spécialisée de football féminin tient déjà quelques certitudes. Ouverture de la saison le 17 octobre prochain. Chez les messieurs, les clubs ont engagé la mise au vert. Les championnats de première et deuxième division seront organisés par la Ligue de football professionnel du Cameroun, récemment rétablie dans ses droits. À moins de 3 mois de la clôture de la saison sportive, c'est le branle-bas dans plusieurs disciplines pour sauver les meubles. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun qui écrit à son Excellence Moon Jae-in, président de la République de Corée à Séoul. Le président Paul Biya écrit également à son Excellence Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne à Berlin. Le chef de l'État leur adresse à ces deux personnalités ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration des fêtes nationales ce 3 octobre, des fêtes nationales de leurs pays respectifs. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonsoir.
essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.